Salut et bienvenue. Je suis très ravi d'être avec vous une fois de plus pour essayer de vous présenter un article qui parlera de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, le thème de ce jour portera sur comment déterminer et passer les écritures comptables de la TVA nette. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'on entend par TVA. La TVA est un impôt indirect sur la consommation, c'est-à-dire sur les dépenses. La TVA frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisés au Cameroun, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère. Elle a pour caractéristique d'être répercutée sur la consommation finale. Grand 1. Champ d'application de la TVA. Pour entrer dans le champ d'application de la TVA, une opération doit être représentée par un assujetti, être imposable et être réalisée au Cameroun. Les régimes d'imposition. Toutes les personnes assujetties à la TVA n'ont pas les mêmes obligations. En effet, il existe 3 régimes différents d'imposition de la TVA. Le régime du réel normal, le régime du réel simplifié et le régime de base. Les détails sur ces régimes se trouvent dans le cours de comptabilité générale niveau seconde ou première STT qu'on fait site www.joelpro-educ.com. Les caractéristiques de la TVA, modalité de calcul. En grand A, définition de l'assiette de calcul. Asseoir un impôt, c'est déterminer sa base de calcul. Cas de livraison des biens et services dans le pays local. La base de calcul est toute somme d'argent perçue ou à percevoir par le livreur en contrepartie d'une vente. Concrètement, sur une facture, la base de calcul sur la TVA est le net financier lorsqu'il y a l'escompte ou sur le net commercial lorsqu'il n'y a pas l'escompte. Cas des biens importés. La base de calcul est constituée des éléments suivants. Le prix d'achat, en parenthèse, valeur CAF, coût assurance fret, droit de douane et droit d'assise. En grand B, le taux de la TVA. Il existe 2 types de taux de TVA. Le taux général, c'est-à-dire 19,25% dans le cadre du Cameroun, il sera appliqué à toutes les opérations, y compris les importations. Le taux 0, il sera appliqué aux entreprises exportatrices, ceci dont le but est de bénéficier du droit de déduction de la TVA payée sur les achats. En grand D, détermination de la TVA nette. La TVA étant un impôt indirect, l'entreprise qui joue le rôle de collecteur doit la reverser en fin de période, le mois ou le trimestre, au trésor public. Le montant à reverser dépend de la TVA facturée sur les ventes d'une part, de la TVA payée au moment de l'achat de biens et services, marchandises, matières premières, immobilisation d'autre part. Dans ce cas, la TVA payée sur achat est alors appelée TVA récupérable ou déductible. La TVA récupérable est retranchée sur la TVA facturée du mois suivant. C'est la règle de décalage d'un mois, d'où la formulation suivante. TVA nette du mois N égale à la TVA facturée du mois N moins la TVA récupérable du mois N-1. Si la TVA nette est positive, on parle de TVA à payer et le paiement doit intervenir le 15 du mois suivant. Si la TVA nette est négative, on parle de crédit de TVA et ce crédit doit être reporté jusqu'à épuisement sur la TVA facturée des mois suivants. Lorsqu'il existe un crédit de TVA, la formule ci-dessous devient TVA net du mois N égale à TVA facturée
du mois N moins TVA récupérable du mois N-1 moins crédit de TVA du mois N-1. En grand 4, traitement comptable. Les comptes à utiliser sont les suivants. Qu'on fait plan comptable au RADA. Nous avons le 44.5, état TVA récupérable et ses sous-éléments 44.51, état TVA récupérable sur immobilisation, 44.52, état TVA récupérable sur achat, etc. Nous avons un autre compte 44.3, état TVA facturé, sous-compte 44.31, état TVA facturé sur vente, etc. Nous avons notre compte le 44.4 qui est la TVA due ou crédit de TVA. 44.41 TVA due, 44.49 crédit de TVA. Au moment de la comptabilisation de la facture, le compte 44.5 est débité tandis que le compte 44.3 est crédité. En fin de période, on passe l'exécution de détermination de la TVA due de la manière suivante. On débite le 44.4, état TVA dû, et on met le montant de la TVA récupérable. On crédite le 44.5, état TVA récupérable, et on met le montant de la TVA récupérable. Et le libellé devient pour solde de compte 44.5. En fin du mois, on débite le 44.3, état TVA facturé, et on met le montant de l'état de TVA facturé. Et on crédite le 44.4, état de TVA dû, et on met le montant de la TVA facturée. Et le libellé devient pour solde du compte 44.3. Alors, comme exemple, nous avons l'entreprise de Joël Pro est une structure de négoce située à Douala, Cameroun. Cette entreprise est assujettie à la TVA au taux de 19,25%, régime du réel. Elle a réalisé pendant le mois d'août un chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de 29 812 500 francs, composé de vente de marchandises 20 272 500 francs, services rendus et encaissés 9 540 000 francs. Le tableau récapitulatif des achats du mois de juillet est le suivant. Date le 5 juin, facture A101, nom du fournisseur, établissement Therman, montant hors taxe 3 millions de francs. Le 15 juin, facture numéro A250, nom du fournisseur, établissement Grâce Civile, montant hors taxe 17 millions de francs. Travail à faire. 1. Déterminer le montant de la TVA à reverser du mois d'août, sachant que le crédit de TVA du mois de juillet s'élève à 185 000 francs. 2. Passer les écritures qui s'imposent, sachant que la TVA à décaisser est payée par chèque en date du 12 septembre. Comme solution, nous avons 1. Déterminant le montant de la TVA à reverser du mois d'août. Calcul de la TVA suivante. TVA sur vente de marchandises sera égal à 20 272 500 moins 20 272 500 divisé par 1,1925 et ce qui donne 3 272 500 francs. TVA sur service sera égal à 9 540 000 francs moins 9 540 000 francs divisé par 1,1925, ce qui donne 1 540 000 francs. TVA facturée suivante sera donc égal à 3 272 500 plus 1 540 000 et le total donne 4 812 500 francs. Nous allons par la suite calculer la TVA sur achat. TVA sur achat égale à 3 millions plus 17 millions fois 0,1925, ce qui donne 3 850 000 francs. Alors nous savons très bien que la TVA nette égale à TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de TVA.
Alors la TVA nette sera égale à 4 812 500 moins 3 850 000 moins 185 000 francs. Et la TVA nette donne 777 500 francs. En deux, nous allons passer les écritures qui s'imposent. Le 30 août, on va débiter le 44 qui est TVA due. Le montant c'est 3 850 000. Et on crédite le 44 état de TVA récupérable. Le même montant, 3 850 000. Pour solde du compte 44 le même 30 août, nous allons débiter le 44.3, état de TVA facturé, 4 812 500 contre le 44.4, état de TVA dû, 4 812 500 francs. Toujours pour solde du compte 44.3. Et maintenant, le 12 septembre, nous allons débiter le 44.4, TVA dû, au montant de 777 500 francs. Et on va créditer le 521 compte banque pour un montant de 777 500. Règlement de la TVA. Alors, nous avons crédité le 521 ici parce qu'on nous a dit qu'on a réglé la TVA par chèque bancaire. D'où le numéro de compte 521. Sur ce, je vous remercie donc pour votre attention et nous avons terminé aujourd'hui pour ce qui concernait la TVA nette. Et à nous revoir une prochaine fois pour la déclaration de la TVA.